Bonjour à tous mes amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Enfin rebonjour chers abonnés. Donc à ce jour vous êtes 9482 à me suivre, un grand bonjour à tous mes abonnés et nouveaux abonnés. J'espère que vous allez bien et que la santé est bonne. Alors on est là pour faire le pronostic du quintet de mercredi 13 décembre, alors ça va faire la vidéo d'aujourd'hui. La vidéo d'aujourd'hui c'est le 9, le 3, le 16, le 14 et le 10. Dans ma sélection je vous donne le 10 qui était mon troisième cheval qui était mon coup de cœur, le 3 qui était mon alerte. Et je vous disais ce matin de mettre le 16 plus devant. Voilà, donc écoutez, c'est dans les. Si vous l'avez mis devant comme je vous l'ai dit, ça faisait dans les 5 chevaux, j'en ai donné 3. Le 16, le 10 et le 3. Voilà, voilà. Il nous manquait le 14 qui était une belle cote et le 9 qui était chuchoté, très chuchoté, peut-être 5 minutes avant la course, très très chuchoté ce 9. Dommage. Allez, on est parti avec mon pronostic pour demain. Demain, on s'en va à Vincennes, c'est du trop. Ce sera la réunion 1, la course 1, le prix de Blanquefort. 2100 mètres, ils sont pour l'instant 16 partants, c'est une allocation de 59 000 €, une course européenne. Départ à l'Autostar de Vincennes. Donc du 1 au 9, ils sont en première ligne et du 10 au 16, ils seront en seconde ligne. Aucune pastille verte, aucune pastille rouge. Et beaucoup de gens qui sont confiants. Avec ça, ça va le faire. Et écoutez, moi, je suis quand même parti voir ce qui se passait de la course l'année dernière. Ce qui était important quand même, je trouve. Elle n'a jamais servi de support de quintet d'ailleurs, cette course. Donc l'année dernière, ils étaient 13 partants. L'arrivée c'était le 7, le 5, le 12, le 6, le 3. Les cotes 7,2, 25, 12, 112 et 28. Il y a 2 ans, ils étaient 13 partants. 13, 12, 5, 3 et 2. Les cotes 30, 7, 30, 25 et 2,5 et 18. Et il y a 3 ans, ils étaient 14 partants. Le 2, le 12, le 4, le 7 et le 1. Les cotes 3,3, 47, 17, 11 et 45. Donc attendez-vous, à mon avis, à avoir quelques petites surprises. Il y a des chevaux qui font des rentrées, il y a des chevaux qui font des rentrées qui pensent être là, comme sur le mot premier que je vais vous mettre. Il y a des chevaux qui avaient 2 engagements et qu'on préférait plus un que l'autre. Voilà, donc ils ont choisi celui-là. Enfin voilà, bon, il y a ce qu'il faut. Allez, on part avec ma sélection, les amis. Alors moi, je suis parti donc avec ce que je viens de vous dire, avec Guardia. Guardia, c'est Marion avec Mathieu Mautier. Et elle fait sa rentrée, mais il nous dit qu'elle est prête. Donc, elle rentre, mais peut-être qu'elle va manquer d'un parcours. Moi, je pense pas. C'est une jument qui est assez, comment dire, assez régulière dans ses arrivées. Donc, de toute façon, hein, parce que elle quitte pas des 5, elle a jamais quitté les 5. Donc voilà. Donc, je suis parti avec elle. On tente le tout pour le tout. Ensuite, je vous ai mis Grande Prêtresse. À mon avis, elle a été préparée pour cet engagement. En plus, elle a hérité d'un super numéro derrière l'Autostar. Donc, pour moi, c'est les 2 bases inévitables. Ensuite, je vous ai mis le 2. C'est Grande de Ranchy. Elle possède une bonne chance théorique. Maintenant, il faut savoir où est-ce qu'elle en est. Mais quand on écoute Monsieur Varin,
Il espère l'avoir dans les 5. Ensuite, je vous ai mis le 10 Go to America. Alors ça, c'est une jument, elle fait toutes les distances. Et elle paraît très compétitive. Et je pense qu'elle sera là dans le paquet final, dans les 5. Ensuite, je vous en ai mis un que personne ne va vous donner. C'est Henning Précieuse. Elle pourrait nous surprendre et son entraîneur est assez confiant. Ensuite, je vous ai mis Isabelle BR. Je suis allé chercher de la cote après, de toute façon. Isabelle BR, c'est Gélor Mini, c'est un cheval à bon dos. Bon, peut-être qu'elle n'a pas nous convaincu jusqu'à présent, mais bon, on ne sait jamais. Ensuite, je vous ai quand même mis ce 12 que tout le monde va vous mettre, ou presque, je pense, c'est Guinness. Elle n'est pas dans sa catégorie pour gagner. Il faudra que tout se passe bien pour elle, c'est pour ça que je vous l'ai mis loin. Donc voilà, j'ai failli pas vous la mettre du tout même. Et ensuite, je vous ai mis le 6, qui n'est pas vu par personne, c'est Frozen Queen. Elle alterne les deux spécialités, cette jument. Et je pense qu'elle peut créer la bonne surprise avec Yoann Le Bourgeois en première ligne. Voilà. Donc je répète ma sélection, le 5, le 3, le 2, le 10, le 7, le 11, le 12 et le 6. On est parti avec mes deux bases qui sont le 5 et le 3. Le 5, c'est Guardia. C'est Antoine Marion avec Mathieu Mautier. Il nous dit elle a connu une microfêlure cet été et a dû observer une période de repos, sans quoi elle ne devrait plus disputer ce type d'épreuve. Elle a bien travaillé et devrait se montrer opérationnelle. Maintenant, rien ne remplace la compétition. Avec des parcours dans les jambes, je serai très confiant ici. Je serai quand même déçu qu'elle ne soit pas parmi les 5 premiers. Voilà pour là, le 5. Ensuite, je vous ai mis le 3, qui est Grande Presseresse. C'est Sébastien Leblond avec le canut. Il nous dit il ne devrait pas taper loin. Comme elle ne s'élance que derrière l'Autostar, j'ai dû attendre quasiment 2 mois pour présenter au départ de ce bel engagement idéal. Elle va se présenter au top et n'a plus à faire ses preuves sur ce parcours qu'elle apprécie particulièrement. Elle fait partie des plus riches et des plus rapides. Sauf incident, elle ne devrait pas taper loin. Voilà pour ce 3. En coup de cœur, je vous ai mis le 2 qui est Grande de Ranchy. C'est Emmanuel Varin avec l'Aqueduc. Il nous dit une belle opportunité. Je comptais déjà avec elle à l'occasion de son retour à Vincennes et malheureusement partie sur le faute. Depuis, elle a conservé un très bon niveau de forme. L'engagement est idéal face au seul jument. Je l'ai prise en main lundi matin. Elle était vraiment bien au travail. On a hérité d'un mur favorable. Le 2 avec la bonne course, je compte sur elle pour un total rachat. En alerte, je vous ai mis le 10. Le 10 qui est Go to America. C'est Pierre Vercuis. Alors, il y avait 2 courses possibles, une seule là et une autre samedi prochain. Il a préféré celle-ci. Après une bonne sortie croisée la roche début novembre, elle se présentait au top dernièrement et en a profité pour renouer avec le succès. Cette fois, elle monte de catégorie et semble un peu moins affûtée. J'ai longtemps hésité entre cet engagement et une course à Cannes-sur-Mer samedi. J'espère avoir fait le bon choix. Elle se plaît sur ce parcours et peut accrocher une place. Voilà pour ce 10. Et ma surprise, les amis, ce sera le 7 qui est Énigme précieuse. Je vous l'ai mis en surprise parce que Christophe Hamel avec Benjamin Rochard qui va la driver, il nous dit engagement visé. Elle découvrait des tâches compliquées ces derniers temps, mais ses dernières sorties lui ont permis de gagner en condition.
Elle arrive au mieux pour ce bel engagement sur un parcours à sa convenance avec son numéro un peu en dehors. Il faudra que tout se passe bien. Paul Ploquin étant suspendu, je l'ai confié à Benjamin Rochard. Elle est en mesure de s'immiscer dans le quintet. Voilà. Et donc je finis avec le 11, le 12 et le 6. Écoutez, je vous dis à tous de passer une excellente fin de journée. J'espère qu'on va aller voir la tête du caissier demain, un peu plus qu'aujourd'hui. Et je vous dis demain, ce sera un rapide pour le pronostic à Chantilly de jeudi. Ciao, encore merci à tous de me suivre. Ciao, ciao. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.